C'est ce que Hébreux 11, versets 9 à 10 nous dit. Peut-être Abraham était en train de méditer sur les entretiens qu'il a eu récemment avec son Dieu au chapitre 17. Qui sait, quand il était sous la tente. Son âme est en repos, confiant dans les promesses de l'Éternel. Plus tard, on va aussi remarquer que Isaac, son fils, il méditait aussi dans les champs à l'approche du soir. Mais il y a des endroits particuliers où quand tu te positionnes, tu sens la présence de Dieu. C'est vrai que la présence de Dieu est partout. Mais il y a des endroits particuliers aussi, quand tu te positionnes pour intercéder, tu pries pour prier. Je sens que oui, là je suis en connexion, en communication profonde avec mon Père. Parfois ça peut être dans notre chambre. Quand nous fermons la porte sur nous, nous rentrons en intimité avec Dieu. Oh bien-aimé, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe pendant ce temps. Pour certains, ça va être dans la voiture. Pour d'autres, ça va être peut-être pendant une marche dans un jardin où je vois la verdure, je contemple les merveilles de Dieu. Et pendant que je suis en train de marcher dans un parc où je contemple les merveilles de Dieu, je sens la présence de Dieu, je sens la révélation de Dieu, je reçois la révélation de Dieu et je suis en connexion parfaite avec mon Dieu. Bien-aimé, ne négligeons pas. C'est une heureuse disposition prise par Abraham, par Isaac. Nous arrive-t-il à nous, qui sommes scellés de cet esprit, de la promesse, de nous tenir assis à méditer sur les immenses bénédictions de Dieu en Christ dont nous sommes bénéficiaires, dont nous faisons l'objet dans Éphésiens 1, 3 à 14 que nous connaissons. Oui, ces bénédictions sont bien plus élevées que celles faites à Abraham. Pensons à ce que Dieu a fait pour nous et de nous en Christ nous conduit à nous prosterner dans nos cœurs devant lui et à l'adorer. La présence de Dieu était si évidente dans la vie d'Abraham que même les païens autour de lui reconnaissaient la différence entre leur vie et la sienne. Abimelech, qui était le roi de Salem, vint parler en ces termes à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Genèse 21, verset 22. Ce roi païen disait, Abraham, il y a quelque chose de différent avec toi. Dieu te guide, te préserve et te bénit où que tu ailles. Bien-aimé, c'est ce que la présence de Dieu fait en toi. Il te distingue parmi tant d'autres personnes. Même les païens peuvent remarquer la présence de Dieu qui est en toi et peuvent te donner une considération assez particulière parce que tu es privilégié de Dieu.